Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast HR Meetup, les passions au travail et les ressources humaines. Nous sommes dans une soirée Humana au Cook & Book à Woluwe. Et devant moi, j'ai un visage connu qui me fait plaisir de retrouver parce qu'à l'époque, il était venu à mon micro pour IBA. Oui, il y a longtemps. Toujours chez IBA? Non, t'as changé, j'ai changé. J'ai quitté Voilà. l'année dernière après 17 années de bons et loyaux passion et services. de bons et loyaux services. Mission accomplie. Alors, je te laisse dire à nos auditeurs et auditrices ton nom et ton prénom. Donc, je suis Frédéric Nolf et je suis aussi très content de te revoir, Michel, après tant d'années de ce premier podcast qu'on avait réalisé ensemble. Il n'y avait pas qu'un podcast IBA, il y en avait plusieurs On en avait plus. plusieurs, oui, c'était à tes débuts, je pense. Hein. Oui, tout à Ouais, fait. Ça ouais, fait plus ouais. de 10 ans. Oui. Ça me rajeunit pas, ça. Non, ben moi non plus. Alors, première visite chez Humana. Oui. Ça me fait bien plaisir déjà. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à nous rejoindre? Ce qui m'a motivé, c'est l'invitation d'Estelle et l'énergie qu'elle met dedans. L'enthousiasme. L'enthousiasme. Ça faisait quelques fois que je me disais, tiens, je vais venir, et puis voilà, pas moyen de choisir, puis avec d'autres engagements qui étaient déjà pris. Et puis cette fois-ci, je l'ai noté bien à l'avance dans mon agenda, et puis voilà, je suis venu. Et je suis venu aussi à l'invitation d'Estelle en tant que sponsor. Exact, on allait y venir. Parce voilà. que je t'avoue que moi, j'aime bien être authentique avec nos auditeurs. Et si je t'invite à mon micro aujourd'hui, c'est pas pour un témoignage forcément de participants, bien qu'on va aussi le faire, mais c'est parce que tu représentes Q7. Oui, Q7 Leader. Voilà. Alors, c'est un choix de sponsoriser nos soirées. Tu peux nous en toucher un mot. Qu'est-ce qui a motivé? Vous avez Écoute- participé, vous avez animé une soirée, ça on se Alors, rappelle oui, bien avec oui. Reggie, Reggie, il est venu il y a pas si longtemps que ça. un vrai passionné. Oui, un vrai passionné, animé une soirée. Et puis, suite à ça, on nous a demandé si on avait l'occasion d'aider un petit peu. Hein. Alors, on est nous-mêmes une petite société et on a décidé d'aider parce qu'on a trouvé ici une énergie, un enthousiasme qui est communicatif et qui est contagieux. J'ai envie de dire Et les donc, passions communes. Voilà, des passions communes. Et puis, quand Estelle a dit, écoute, c'est pour payer un verre Bon, quand ça les gens va, quoi. arrivent et c'est pour s'offrir un écran. Alors, on s'est dit, ben, ça, c'est très concret, c'est très humain, c'est To très the point. pratique. Et donc, voilà, OK, on est là pour toi. On est là pour Ok. vous aider. Alors, en dehors de vous remercier déjà pour ce Oh. sponsor, puisque c'est un engagement de votre part aussi, Oui. et c'est un superbe soutien, un beau geste d'intelligence émotionnelle et d'intelligence dans le travail, j'ai envie de te demander de me partager ton expérience. Donc, tu as participé la première fois à cette soirée. Tu aurais envie de m'en dire quoi? Écoute, j'ai l'impression d'être dans le monde RH moderne, des gens effectivement très engagés, très sympas entre eux. Il y a un côté pas du tout formel. Et donc, on Ah est ouais, moi, dans je suis un en chouette t-shirt, lieu. hein. T'es en t-shirt, on est chez Cook & Book, on est dans un chouette Relax. lieu, il y a de l'ambiance, on est là, on discute. Et c'est très participatif. Tout le monde a participé, c'était très chouette. Tu sais qu'on a 3 cases qu'on essaye de cocher, qui sont 3 promesses faites à nos participants et participantes. C'est le fun, Ouais. on y est. Oui, ça, Le sans fun, question. je vois ton sourire, Ouais, il parle de tout lui-même. à fait, il y a de l'ambiance. La deuxième case à cocher, c'est la collaboration. Tu as vu qu'on a fait des groupes d'intelligence collective, de participation commune. Comment tu as vécu l'expérience? Ah, j'ai bien vécu ça, alors c'était chouette, c'était dynamique. Alors, Tu connaissais, je pense, déjà ce concept. Hein? Oui, Chez on IBA, a c'est en pas pratique. mal hein. bossé avec des approches d'intelligence collective. Je crois que vous étiez pionnier ou je me trompe? Dans l'intelligence Je sais collective, pas, vous étiez parmi les pionniers quand même. Il faut rester modeste et humble, mais c'est vrai qu'il y a eu des expériences un peu innovantes. Ouais. Alors après, voilà, rien de tel que de participer aux prises de décision qui nous concernent. Et puis ici, oui, il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient sympas. On a demandé de prendre des rôles. On a travaillé sur des géométries variables de groupe, donc ça donne l'occasion non seulement de rencontrer pas mal de gens, mais de travailler ensemble, de faire une restitution. Et j'étais assez bluffé de la capacité des gens qui ont fait la restitution, parce qu'il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit, et puis ils ont réussi à aller chercher vraiment ce qui s'est passé dans les groupes et à restituer. C'était très sympa, c'était très apprenant. Alors, sache que tu me connais un peu. Je ne fais Oui, jamais de compliments que je ne pense pas. Je ne Ok. dis pas des choses que je ne pense pas. Je pense, oui. Je te connais de réputation, je te connais de nos échanges, je sais que tu es un vrai professionnel dans le métier, que tu es une référence pour moi sur pas mal de domaines, et notamment l'intelligence collective dont on parlait tantôt. Et donc la question va être super pertinente pour moi, c'est est-ce que tu as malgré tout appris quelque chose aujourd'hui? Oui, alors merci, je suis touché de ce que tu me dis, ça me fait plaisir, Michel. C'est surtout sincère. Oui, je le vois, je te connais aussi et je sais que tu n'es que sincère. Et donc, oui, j'ai appris des choses aujourd'hui. Alors, Je me dis ça avec challenge d'apprendre oui, quelque non, chose. j'ai appris des choses. On peut apprendre sur le sens, Oui. sur le processus
et sur le contenu. C'est une bonne remarque. Et donc, Ouais. j'ai regardé le sens de ce qui se passe ici. C'est des gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Sur le processus, c'est peut-être là que je venais pas pour apprendre sur le processus. C'est vrai que j'ai eu pas mal d'expériences, Tu as des routines déjà réalisées bien là-dedans, installées. des routines voilà, là-dedans. ouais. Mais oui, sur le processus, malgré tout, je me dis, tiens, dans les restitutions qui ont été faites, même dans les groupes dans lesquels j'étais, le regard de quelqu'un d'autre, il a vu autre chose que moi dans cette restitution et c'était très pertinent. Et donc, on m'avait demandé d'être le rapporteur du groupe. Et j'ai passé la balle à quelqu'un. J'allais dire la patate chaude, mais c'était pas vache. C'est parce que je voyais qu'il y avait quelqu'un qui était très engagé dans le groupe et j'avais envie de l'entendre restituer. Et je sais pas, je le trouvais légitime à restituer à tout le monde. Et j'ai été hyper content de la fermer de mon côté et d'écouter ce que lui avait compris. Et c'était très bien. J'ai beaucoup appris de ce qu'il a compris parce qu'il a prêté attention à d'autres choses que moi. Donc c'était très apprenant. Sur le processus que j'ai suivi moi-même, de me mettre un peu en retrait à un certain moment, c'était très apprenant. Donc c'était très chouette. Est-ce que ça t'a donné envie de revenir nous voir dans Bien cette prochaine sûr. soirée? Bien Tu dirais quoi à des gens pour qu'ils viennent nous rejoindre et faire ce que j'appelle faire communauté avec nos RH? C'est sympa. Alors les RH, on a tendance à être trop seuls, à s'isoler. Pourtant, on est un métier de relation. C'est vrai. On a tendance à réinventer la roue. En RH, on invente la roue, le fil à couper le beurre, l'eau chaude, et on s'épuise à ça. Et donc, il est temps de s'appuyer sur des chouettes outils, des chouettes méthodos qui ont été développés par l'un par l'autre, parce que l'impact qu'on attend de nous dans les boîtes, c'est pas en inventant des processus, c'est pas en faisant de la documentation, c'est en gérant l'outcome. Il y a un outcome à ces processus, un outcome humain qui touche les gens, et c'est d'aider l'organisation à faire quelque chose de ça. On a vu aujourd'hui une société qui fait des pulse surveys. On est là non pas pour désigner les questions, il y a des gens dont c'est le métier, ils font ça très bien, mais on est là pour se dire, quand on a cette info, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc en RH, de grâce, posons-nous la question du temps démesuré qu'on passe à créer des choses, des process, des outils, alors qu'ils existent et qu'ils sont très bons, par rapport au temps qu'on va donner à l'organisation pour en faire quelque chose qui a du sens pour l'organisation, sur base du résultat de ce qu'on a collecté comme diagnostic ou comme feedback de l'organisation. Tu nous donnerais quoi comme astuce à un RH pour sortir de sa petite tour d'ivoire et de penser think out of the box? Il faut networker, il faut venir ici, il faut venir à d'autres réunions, il faut rencontrer des gens. On n'est pas unique, on pense tous qu'on est unique dans les boîtes, c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont très très communes et donc ça fait d'abord du bien si à un moment on peut se trouver en difficulté, voire même en souffrance, d'en parler. Quand quelqu'un souffre, la première chose à faire c'est en parler. Quand il y a une difficulté, la première chose à faire c'est le partager vers le collectif. C'est ce qu'on fait ici. C'est l'intelligence émotionnelle aussi, C'est je dirais. l'intelligence émotionnelle et puis c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul et que finalement on vit tous à peu près la même chose, c'est des variations sur le même thème, et donc s'enrichir de ce que les autres ont pu faire, peuvent en penser, ça nous fait sortir. Quelqu'un a parlé de co-développement, moi j'adore le co-développement, c'est je me désisole, je fais un acte d'humilité et de vulnérabilité en parlant d'un problème que j'ai, et puis je me nourris de toute une série de choses qui viennent des autres, je collectivise, je repars beaucoup plus fort avec plein d'énergie, plein d'engagement, donc voilà, c'est à ça que ça sert ce genre de networking. Cool. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi, pour les auditeurs et auditrices? Quelle est ta fonction maintenant? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, chez Q7, j'ai une fonction. Alors, on m'a appelé Chief People Officer. C'est une toute petite structure, Q7. On a une quinzaine de personnes réparties sur plusieurs pays. Donc, il y a un côté très Comme tu avais collaboratif. avant aussi chez IBA, Oui, d'ailleurs. mais là, chez IBA, c'était plusieurs milliers de personnes. Oui, c'est Et ça, donc, quoi. ici, quelque part, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est prendre mes 30 années d'expérience RH et de condenser ça dans quelque chose que je peux mettre à disposition d'autres. Et donc, on m'a appelé Chief People Officer. Pas parce que je suis le Chief People Officer de 15 personnes, c'est pas nécessaire, mais parce qu'on veut que je puisse intervenir dans les entreprises pour venir amener cette vision d'un Chief People Officer sur ce qui se passe, aider à la prise de recul et aider à stratégiser les choses pour avoir le bon impact, notamment comprendre comment les RH peuvent répondre aux vraies questions que se posent les CEO. Les CEO, ils ont un nombre de questions, de choses qui les angoissent. Notamment, ils se posent la question de « j'ai une stratégie, il faut l'exécuter ». Ils savent que le risque d'exécution de la stratégie, ça vient souvent d'éléments people. Et ils ont envie que les RH leur disent « OK, on a les gens ou pas pour réaliser la stratégie. On doit engager des gens, on doit développer des gens. Est-ce qu'il y a de la cohésion dans cette entreprise? Est-ce que ça bosse bien ensemble? Est-ce que ça collabore ?» Parce qu'ils savent, les CEO, que c'est de là que vient le ratage de l'implémentation de leur stratégie. Et nous, les RH, il est grand temps qu'on soit capable de répondre de manière professionnelle, fiable, systématique à ces questions-là. Alors, tu vois pas, je sais pas une question qui me brûle les lèvres, parce que quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a 30 ans de boîte dans le thème RH, je dis waouh, et je te l'ai dit tantôt, j'ai envie de te demander, tu sais, il y a une grande mode pour l'instant, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent des valeurs en avant. Et moi, je fais le constat que parfois, la valeur qu'on met en avant n'est pas forcément celle qu'on a, c'est celle qu'on aimerait avoir et qu'on n'assume pas toujours complètement. T'en penses quoi de cette approche de valeurs d'entreprise? Désolé, hein, je mets les pieds dans le plat. J'ai quelque chose sur la culture.
Si tu veux travailler sur la culture de l'entreprise, il faut travailler sur le vocabulaire et les valeurs peuvent en faire partie. Il faut que ce soit authentique. Il faut que ce soit co-construit avec le personnel. Mais alors changer le vocabulaire, c'est quelque chose que beaucoup font et J'adore. qui a un impact, mais assez petit. Après, il faut adresser les comportements, et singulièrement les comportements des leaders. Il faut que les comportements soient congruents avec le vocabulaire et les valeurs qu'on a mises en avant. Absolument. Sinon, Et c'est là le problème. excusera le thème, c'est du foutage de gueule. Exactement. Et là, il y a moins de gens, mais ça a plus d'impact. Mais in fine, la culture d'entreprise, c'est quoi? C'est comment on bosse. Et ça, c'est tes process dans la société. Et donc, si tu veux avoir une culture, il faut repenser tes process. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une entreprise qui, par exemple, va dire on veut de l'innovation, mais dont les process poussent à ne pas prendre de risques. Ouais, Et ça donc, prend la poussière, La quoi. culture, c'est dans les process que ça se joue. Et singulièrement dans les process RH. Repensez vos processus de performance, repensez vos processus de talent, appuyez-vous sur des solides modèles, parce que sinon, vous allez avoir une incongruence, vous allez avoir des injonctions paradoxales, et ça fout tout en l'air, y compris les gens. Tu m'as donné envie d'une chose, c'est de t'inviter à un podcast beaucoup plus long de 30 minutes chez Transforma pour un épisode dédié à ton partage de passion, parce qu'on sent bien ta passion. Ce sera avec grand plaisir, Michel. Mille merci, on va faire court aujourd'hui parce qu'on va aller manger. Et puis à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt, salut. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiés. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.